Rencontre FIFA G42 à Zurich, ni vainqueur ni vaincu, c'est le thème de notre débat. Dago Charles Choalio-Diomandé et bien sûr Magloire Diop. On va rappeler rapidement ce qui se passe dans le football ivoirien depuis le mois de décembre. Eh bien, la famille du football ivoirien traverse des moments difficiles. Certains présidents de clubs et groupements d'intérêt réunis au sein du G42 puis évolutif demandent l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Une demande rejetée évidemment par la Fédération ivoirienne de football. Ainsi, une crise est-elle née au sein des membres du football ivoirien. Les deux camps invités à Zurich pour pouvoir donc être entendus par la FIFA. Que retenir de cette réunion? La paix a-t-elle été retrouvée? Voici l'analyse pour l'instant de la situation avec Jean-Sylvain Esso et Sébastien Ouignan Aïwa. Les regards étaient tournés ce mardi 20 mars 2018 vers la ville de Zurich qui a abrité un important conclave sur la crise du football ivoirien. Une crise née au lendemain de l'élimination de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde Russie 2018. Après avoir entendu séparément les arguments des protagonistes, la FIFA, organe suprême dont l'une des missions est l'instauration de la paix au sein des fédérations, se donne le temps de décider. Aucun communiqué n'a officiellement jusqu'à maintenant été produit par l'instance reine du football. Le doute plane encore dans l'esprit des férus du football ivoirien qui espéraient au sortir de cette réunion une véritable décision émanant de la FIFA. Les deux parties anti-profit en faisant des commentaires à leur avantage respectifs. Au-delà des intérêts particuliers, le plus important est de ramener la paix dans le football ivoirien et en redorer le blason des résultats défraîchis par des performances peu glorieuses. Chaque minute passée à contempler des égos surdimensionnés et à camper sur des positions que les amours propres rendent inconciliables est un temps précieux perdu sur la route du développement du football ivoirien. 38 petits mois nous séparent de l'engagement pris par la Côte d'Ivoire d'organiser la CAN 2021. Messieurs les palabres, comme on le dit en argot, chacun de vous a peut-être raison, mais ce qui est certain, c'est le football ivoirien qui en subit les torts. Bien dit, Sébastien Ouignan. Sur ce plateau, donc, nous allons essayer ensemble de comprendre ce que la FIFA a décidé, parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Nous n'avons pas encore le communiqué, nous n'avons pas de communiqué final du côté de la FIFA, qui n'est pas sorti d'ailleurs. Et donc, chacun dit ce qu'il a compris de cette rencontre. Et vous, messieurs, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette rencontre? Bon, écoutez, moi, je pense simplement que la FIFA a fait ce qu'elle a pu. Hein. Elle a cherché à concilier les deux camps, mais malheureusement, elle a buté sur l'intransigeance de chaque partie. Et donc, en pareille circonstance, la FIFA demande à ce que tout le monde joue sur le terrain sur lequel tout le monde est d'accord, c'est-à-dire celui des textes aussi bien de la FIFA que de la FIFA. Là-dessus, au moins, la FIFA dit, bon, OK, on n'est pas d'accord, mais au moins sur les textes, là, nous sommes tous d'accord, donc jouons sur ce terrain. Je pense que c'est ce qu'on doit retenir de tout cela. Alors, Charles, quand la FIFA demande aux deux parties de se conformer au texte, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que du côté du G42, on entend dire que ça voudrait dire qu'il faut organiser l'Assemblée générale parce qu'ils atteignent la majorité. Du côté de la Fédération ivoirienne de football, ça veut dire que le comité exécutif est en place et il continue son travail. Qu'est-ce qu'on doit comprendre finalement? Moi, je pense que, on revient à la case de départ. La véritable question, c'est la question des tests. La FIFA, comme Magloire l'a si bien résumé, demande aux uns aux autres de revenir aux tests. Qu'est-ce que les tests disent en réalité? Je suis convaincu que si le jeu X était véritablement 42, le comité exécutif de Sidi Diallo serait déjà parti. Ça, il faut dire les choses clairement.
c'est parce qu'ils ne sont pas 42 certainement que nous en sommes encore là. Et donc, pour ma part, il y avait d'autres médiations qui avaient été aussi enclenchées avec le ministre Dibi. Qu'est-ce que cela a donné entre-temps, avant que les gens n'aillent du côté de la FIFA. Mais sinon, si c'est une question de test, je pense que pour l'heure, le président Sidi Diallo sera en place jusqu'à ce que ce jeu X-là soit vraiment 42 pour pouvoir... Parce que si effectivement ils sont 42, je suis convaincu avec la détermination qu'ils affichent, et enfin qu'ils ont affiché même depuis l'élimination de la Côte d'Ivoire, je suis convaincu que si c'était 42, le président Sidi Diallo et son comité auraient déjà sauté. C'est parce que peut-être qu'ils ne sont pas 42 que nous en sommes là. Donc si on revient au test, le président Sidi Diallo sera en place. Charles Dumondé, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Écoutez, moi je pense qu'on a entendu beaucoup de choses ces derniers temps. Au sortir du 20 mars à Zurich, on a entendu un camp qui a crié victoire. Au moment où ce camp crie victoire, c'est en ce moment-là même que les émissaires de la FIFA... Quel camp qui a crié victoire? Le camp de M. Sidi Diallo. D'accord. Au même moment, l'audition du G42 n'était pas encore terminée. Moi, ça m'a paru bizarre. Je me dis, mais attends, il y a un problème. Ça a été la même chose. Lors du premier courrier de la FIFA, on a entendu dire que la FIFA a décidé de maintenir Sidi Diallo à son poste et que la FIFA ne reconnaissait pas le G42. La semaine qui a suivi, l'émissaire de la FIFA arrive, reçoit le G42, reçoit la FIFA. Je pense qu'il faut éviter de faire de l'intoxication. Aujourd'hui, les deux auditions sont terminées. Qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on peut retenir, c'est que les deux parties sont d'accord sur leur désaccord. C'est-à-dire que le rendez-vous de Zurich, il fallait être naïf pour croire que la FIFA allait dégager d'un coup la fédération de Sidi Diallo. Donc, ce n'est pas comme ça. Pour ceux qui maîtrisent les affaires politiques de la FIFA en rapport aux associations, ça ne se passe pas comme ça. Et déjà, dans le courrier que la FIFA avait adressé aux deux parties, quand tu lis bien le courrier, tu comprends que... Je lis une partie du courrier pour qu'on puisse comprendre. Dans cet esprit, et comme convenu lors du passage à Abidjan du représentant de la FIFA les 11 et 12 janvier 2018, nous attendons inviter les représentants des différentes parties prenantes de ce conflit à une table ronde à Zurich afin de discuter des mesures à prendre pour surmonter la situation actuelle. Justement, parlons. Quelles sont ces mesures qui ont été prises? Oui, justement. Donc là, c'était une table ronde pour essayer de concilier les deux parties. Mais malheureusement, les deux parties ne sont pas entendues. Et ce qui ouvre un peu une voie de part et d'autre, il y a des interprétations. Quand vous écoutez les membres du G42, ils vous disent que la FIFA n'a rien tranché. Ils vous disent aussi qu'ils ont déposé un dossier en béton. Ils ont déposé un dossier. Non, mais laisse-moi terminer. Mais attends, laisse-moi terminer. Tu as parlé, je n'ai pas coupé la parole. D'accord, donc on va être bref, à l'essentiel. Ils disent qu'ils ont déposé un dossier en béton et que la FIFA a décidé de diligenter un audit sur la gestion de la Fédération ivoirienne de football. Ça, c'est le G42 qui le dit. Donc vous voyez que les positions sont tranchées, c'est vraiment dommageable. Mais moi, je vous dis une chose. Dans cette affaire, généralement, la FIFA ne tranche pas. La FIFA fait tout pour concilier les parties. Et lorsque, au bout du compte, elle n'arrive pas, elle regarde quand il y a un blocus, elle vient intervenir pour installer le comité de normalisation. À quel moment la FIFA intervient, puisqu'on sait que dans certains pays, la FIFA est intervenue pour mettre en place un comité de transition. Je pense que c'est lorsqu'on parle des détournements. Alors que dans le courrier, dans la déclaration du G42, au sorti de cette table-là, le G42 a dit qu'il y avait des malversations qui avaient été faites au point où il y aurait des audits qui seront commandités très bientôt. Moi, Cathy, la question d'audit, un audit, c'est quoi en réalité? C'est un diagnostic qu'on pose pour essayer de trouver les voies et moyens pour régler une situation donnée. C'est pas parce qu'on diligente un audit que c'est nécessairement pour dégager le dirigeant qui est là. Peut-être que c'est aussi pour mieux gérer les ressources de l'entreprise en question. Donc, il ne faut pas voir l'audit comme une sorte d'enquête pour pouvoir sanctionner quelqu'un. Non, moi, je ne vois pas ça comme ça. Pour moi, ce qui me choque, quand on regarde la situation du Mali ou du Cameroun, ça n'a rien à voir avec le cas ivoirien. C'est vrai que la FIFA nous a déjà fait une entourloupe la dernière fois lors du match au Sénégal-Afrique du Sud, où on ne sait pas par quel système extraordinaire la FIFA a fait rejouer le match pour un arbitre qui s'est disqualifié lui-même. C'est vrai que la FIFA nous a déjà fait sur un petit tour de ce genre.
c'est fort possible que, bon, dans notre affaire, que la FIFA aussi joue un autre tour, mais je ne crois pas. Je crois pas. En l'état actuel des choses, les tests sont clairs. Si les dissidents sont 42, ils sont en même de convoquer l'Assemblée générale et le président Sidi Diallo et son comité ne pourront rien à cela. D'accord. Et ça, c'est ce que les tests disent. Parce qu'ils tiennent à leur Assemblée générale. Voilà, donc s'ils tiennent, excuse-moi, s'ils tiennent à leur Assemblée générale, comme ils le disent, moi je les invite à produire au peuple, devant le peuple ivoirien, les 42. Et puis tranquillement, ils vont convoquer l'Assemblée générale. À ce moment, je suis convaincu que le président Sidi Diallo et son comité ne pourront pas refuser. Mais c'est parce qu'ils ne l'ont pas. Qu'on est là, on en parle, on discute. D'accord, Choualio. Oui. Moi, c'est intéressant ce qu'il dit là. Parce que le G42, même dans le communiqué qu'ils ont produit hier, le mardi soir, ils disent qu'il tient à l'Assemblée générale extraordinaire. Ouais. Parce que selon certains membres du G42, ils ont introduit une nouvelle liste, une nouvelle requête avec de nouveaux clubs signataires. Bon, parce que la requête du 29 décembre est caduque, puisqu'il y a eu des désistements. Donc ils doivent reprendre le processus. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que le G42 dit dans son communiqué que pour retrouver la paix, il faut l'Assemblée générale extraordinaire. Et moi, je pense que la Fédération ivoirienne de football, pour rester dans les tests, la FIFA dit de respecter les tests. Il y a l'article 38, Assemblée générale extraordinaire, des statuts de la Fédération, qui disent le comité exécutif peut en tout moment, en tout temps, convoquer l'Assemblée générale en session extraordinaire pour délibérer sur un ordre du jour bien précis. Donc, la FIFA a ce pouvoir d'organiser l'Assemblée générale extraordinaire. Oui, mais la FIFA ne veut pas. Mais malheureusement, la FIFA... Parce que peut-être qu'elle estime qu'il n'y a pas Il y a une crise. Il y a une crise. Pour montrer que tu es vraiment... Pour montrer effectivement que la FIFA Sidi Diallo est majoritaire, il va tranquillement à l'Assemblée générale. Puisque les tests lui disent qu'il peut organiser... Non, mais attends. Écoute-moi. C'est l'opposition. C'est une situation... Non, c'est toujours les dissidents. Oui. Excuse-moi, un homme politique qui disait c'est toujours l'opposition qui crée la dissidence quelque part. Oui. Ce sont les dissidents, c'est à eux de prouver, c'est aux dissidents de prouver que leur requête est recevable. Nous, on voudrait bien que la requête soit recevable afin d'appuyer l'exécutif. Mais jusque-là, aucune requête n'est recevable. Attends, écoute-moi. Le G42 dit pour retrouver la paix, il faut aller à l'Assemblée générale. Si M. Sidi Diallo veut réellement retrouver la paix, s'il aime vraiment le football ivoirien, qu'il passe à cette Assemblée générale. Parce que les thèses de lui disent. Les thèses sont claires là-dessus. C'est quoi le problème exact qui demande une Assemblée générale? Allez-y d'abord, Magloire. Les thèses sont claires là-dessus. Je suis là, je suis sans voix et très admiratif de Choualio Demandé. Il est très fort. Et cette déclaration épouse la couleur du temps. Parce qu'il y a quelque temps, je me souviens très bien, quand nous étions sur ce plateau, Choualio avait annoncé l'apocalypse pour le président Sidi Diallo et son comité exécutif à Zurich. Pour lui, mais il allait pleuvoir de la graine sur cette équipe-là. Arrête de dénaturer ce que j'ai dit. Je suis aujourd'hui, on va le laisser finir, s'il vous plaît. Quand j'écoute Choualio, mais il ne fait que reprendre ce que je lui avais dit. Non, jamais de la vie. Moi, je ne peux pas reprendre ce que tu as dit. Aujourd'hui, il reconnaît, Choualio reconnaît enfin que la FIFA ne peut pas dégager une équipe ici. Mais quand j'ai dit sur ce plateau que la FIFA ne pouvait pas démettre un président dont elle avait cautionné l'élection, je lui ai dit non, que le contexte n'était plus le même. Et donc aujourd'hui, là, pour lui, c'était la fin pour l'équipe de Sidi Diallo. Mais aujourd'hui, Choualio constate que ce qui importe pour la FIFA, c'est l'intérêt du football. C'est l'intérêt du football et surtout, et c'est ce que j'avais dit, quand on avait demandé quelles sont les conséquences de cette crise, j'avais dit, parmi les conséquences positives, j'avais dit que aujourd'hui, c'est le respect des textes. Et c'est ce que la FIFA réaffirme aujourd'hui. Et là, je regarde Choualio, depuis, il ne fait que lire les textes de la FIFA, qu'il refusait de lire. Mais aujourd'hui, au moins, il les lit. C'est très bien, parce que s'il les connaît, si enfin, il ose les lire et non plus se baser sur les déclarations de M. Gourourou, c'est une très bonne chose. Franchement, aujourd'hui, je suis très admiratif de Choualio et je te félicite pour l'analyse que tu fais, parce qu'enfin, tu reconnais qu'il y a des textes qui existent à la FIFA et qu'il faut respecter. M. Magloire Diop, arrêtez de raconter des contre-vérités sur moi, parce que j'ai toujours dit ici que s'il y a un blocage, il va y avoir le comité de normalisation. J'ai jamais dit que Zurich était la fin. Je ne suis pas naïf. Mais là, il y a un blocage, mais il n'y a pas de comité de... Non, le blocage va arriver quand? Lorsque le championnat sera bloqué.
Parce que il y a... C'est comme ça qu'il commence. Non, laisse-moi finir. Mais attends, ce sont les clubs... Il va s'expliquer. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Je t'avais bien dit. Magloire, il va s'expliquer. Laisse-moi terminer. Écoute-moi. Lorsque ce sont les clubs qui jouent, ce n'est pas une fédération qui joue. Et si les clubs sont acculés, ils ont cette arme d'arrêter le championnat. Et là, la FIFA va venir intervenir. Tu racontes des choses moi, je le dis, il faut dire une chose. Là, aujourd'hui, le problème du football ivoirien, le problème du football ivoirien, on connaît tous. N'essayons pas de masquer la vérité. Le problème du football... Alors, Chalio, vous dites que le championnat... Le problème du football... Laisse-moi terminer. Le problème du football ivoirien, il faut qu'on se dise la vérité, c'est M. Sidi Diallo. C'est un problème de personne, alors? Le poisson pourrit toujours par la tête. D'accord. Et il faut couper la tête du poisson. Bon, moi, je me suis dit... Alors, moi, j'ai une question, si vous permettez. Oui. Tu as parlé des textes, là. Parce que tout à l'heure, il a dit, il faut qu'on suive les textes. Moi, je lui rappelle, quand il parle du blocage du championnat, je le ramène à l'article 18 des statuts de la FIFA. À l'article 18, on a, comment on appelle, à l'alinéa N, obligation de participer effectivement aux compétitions organisées par la FIFA. C'est ce que la FIFA demande à Choilio et ses amis. Qu'ils comprennent qu'il y a des tests et que les tests les obligent à participer aux compétitions organisées par la FIFA. Voilà. Alors, attends, il va nous dire d'abord... Attendez, on va s'entendre. Choilio, vous allez parler, mais laissez-moi vous poser une question et vous répondez en même temps, s'il vous plaît. Voilà, vous dites que le championnat sera bloqué. Il y aura un grand... Il y aura un blocage. Je peux être bloqué. Est-ce que vous avez des informations à nous donner? C'est une rébellion. C'est aller d'accord. J'arrive, écoute-moi. Tout à l'heure, vous parlez de Choilio et ses amis, mais je vous dis une chose. Moi, je ne suis pas le G42, je suis avant le G42. Je te dis pourquoi. Sur ce même plateau, pendant 5 ans, j'ai dénoncé les dysfonctionnements de la Fédération ivoirienne de football. Le G42 n'existait pas. En 2002, quand il y a eu la débâcle des éléphants au Mali, je suis allé voir une équipe qui était dans la rue, à Caille. J'ai demandé à M. Deng Souediou, qui n'avait plus la main, qu'il était grand temps qu'il parte. Le G42 n'existait pas, M. Sidi Diallo n'existait pas. Je suis là pour sauver le football. Jacques Anouma, après Kabinda, au cours d'un débat sur ce même plateau, sur cette même chaîne, j'ai lu à M. Jacques Anouma, j'ai eu le courage de lui dire, M. Jacques Anouma, c'est vous qui êtes le problème du football ivoirien, et ce n'est pas que vous démissionnez. Il n'y avait pas de G42. Écoute-moi, il n'y avait pas de G42, il n'y avait pas de Sidi Diallo. Donc, je suis là pour sauver le football ivoirien. Pas un individu. Mais tu ne peux pas encourager le blocage du championnat. Je n'encourage pas. Je vous dis de faire attention que c'est une arme qui peut utiliser le G42. Qu'est-ce qui va se passer désormais après Zurich? Qu'est-ce qui va se passer? Le clash ou la réconciliation, selon vous, messieurs? Moi, je souhaiterais la réconciliation, bien entendu. C'est pas tout à l'heure, j'ai évoqué le cas de la sollicitation du ministre de Medibi, sollicitation faite par le ministre. Voilà, donc je souhaite qu'on aille dans le sens de la réconciliation. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est les différents présidents des clubs. Ils ont l'Assemblée générale ordinaire de fin de saison pour refuser de donner le cutus à Sidi Diallo et son comité exécutif. S'ils veulent le dégommer, pourquoi nécessairement vouloir le dégommer maintenant? Est-ce qu'il y a un calendrier, je veux dire, ça me froisse un tout petit peu. Monsieur. On a les tests qui disent qu'à la fin de la saison, on peut faire une Assemblée générale ordinaire et puis refuser de donner le cutus au président Sidi Diallo. Si nous aimons tant le football ivoirien, la FIFA nous demande nos tests, regardons nos tests, allons allègrement vers la fin de la saison, allons arranger. Le mandat, il finit non, pas le mandat, c'est même pas le mandat. Non, je pose la question, le mandat du président, ça finit en 2020. Il finit en 2020. Mais même en juin prochain, à la fin de la saison, au cours de l'Assemblée générale ordinaire, on peut débattre de tous ces problèmes-là, à mon sens. Et on peut jouer tranquillement le championnat, mais présager déjà un blocus pour que demain, mais c'est pas aimer le football ivoirien, c'est pas aimer les Ivoiriens. Franchement, le fait même d'y penser déjà, Choilio Diomandé me blesse. Parce que nous sommes footballeurs. Nous vivons du football. Est-ce qu'on pense aux jeunes gens qui vont jouer au football, qui nous restent amis avec ça? Écoute-moi. Non, c'est une insulte que tu apportes aux footballeurs. Je ne peux pas te permettre de dire on peut penser à un blocage. Non, tu ne peux pas envisager même un blocage. Choilio, maîtrisons les mots. Non, envisage même pas un blocage. Laisse-moi. Ces jeunes gens qui vivent du football, s'il y a un blocage, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Justement, c'est ce que tu dis, c'est quand même grave.
nous sommes dans un débat. Je suis libre de donner mon opinion. Mon opinion, donner une opinion, c'est un genre journalistique. C'est comme si tu faisais un reportage, une enquête autre. Donc je suis libre de donner mon opinion. C'est mon opinion. Écoute-moi, laisse-moi parler. Tu es un ancien footballeur, je suis journaliste, je peux donner mon opinion. C'est un genre journalistique. Premièrement, ce que je dis, ce n'est pas un souhait, mais je dis de faire attention, parce qu'on est dans une crise. On prévoit tout ce qui peut se passer. Je dis, faites attention, le G42, ce sont des clubs. Et quand vous parlez, quand tu prends le Big Four du championnat de Côte d'Ivoire, c'est qui? Ils font partie du G42. Mais il y a un danger à l'horizon. Donc il faut mieux s'entendre pour éviter la crise. Je dis qu'ils peuvent utiliser cette arme. Je ne dis pas forcément qu'il faut aller au clash. Non, mais il faut être clair. Alors, finalement, tu me comprends. Tu ne me comprends pas. Tu ne m'as pas compris. Bon, enfin. Moi, j'ai un problème. Chalio, s'il vous plaît, Chalio. Il faut bien me suivre. Chalio, je n'ai pas compris, mais je ne peux même pas envisager. Ce que je dis, quand cette crise a commencé, il n'y avait pas de juriste. On est arrivé à juriste. Donc vous mettez juste en garde. Je mets en garde, attention, c'est ça. Il faut revenir à la négociation. Et puis je vais vous dire ce cas, je vais vous dire une chose. Vous savez, cette crise-là, depuis 2014... Écoute-moi, depuis 2014, cette crise-là pointait le nez. Je vais vous montrer un courrier d'un membre du comité exécutif qui a démissionné le 7 mai 2014. Avant lui, il y a un autre membre qui avait démissionné, Michel Brizois, qui avait démissionné. D'accord. Celui qui démissionne le 7 mai 2014, c'est M. Ahmed Fofana, membre du comité exécutif. Je vais vous lire une petite partie pour mieux cerner cette crise. Oui. Il dit, malgré, il adresse un courrier à M. Sidi Diallo. Il dit, malgré mes intentions, mes entretiens avec vous, pour amicalement, très franchement, appeler votre attention sur certains de ces points, y compris sur la nécessité de recréer l'unité vraie avec tous les acteurs de notre football, de notre famille de football. Aucun changement ne s'est produit. Au contraire, la situation s'est détériorée. Ça, c'est le courrier qu'il a adressé à la FIFA le 7 mai 2014 pour démissionner. On est d'accord. Voilà. C'est un véritable problème. De ça nous parlons. Je dis qu'il faut faire attention. Tu m'accuses de vouloir détruire. Non, c'est pas ce que je dis. Nous ne sommes pas aux accusations. Je te dis de faire attention. Vous êtes en face de clubs, c'est eux qui jouent. Ce n'est pas une fédération qui joue au football, c'est les clubs qui jouent. Ce sont les clubs-là qui sont la fédération. On a compris, messieurs. On a compris. On a compris. Moi, ce qui m'inquiète, ce que je vois, ce que je constate, c'est qu'avant de partir à Zurich, on parlait d'assemblée générale. On parlait de... La FIFA disait non à cette assemblée extraordinaire. Ok, d'accord, comme on s'entend pas, on va demander à l'instance internationale. On arrive à l'instance internationale, elle nous dit retournez voir vos textes. Et dès qu'on revient, on parle encore forcément d'assemblée générale extraordinaire qui va se faire dans les prochains jours. Finalement, moi, je ne sais plus. Non, mais Cathy, je ne sais plus. Finalement, c'est le clash. C'est un clash qu'on va avoir. Charles, finalement, il a compris que le G42 était mal fondé dans sa requête du 29 décembre. Et donc, lui-même, maintenant, Charles implore le comité exécutif de la FIFA. Arrêtez de dénaturer ce que j'ai dit. Nous allons revenir dans notre d'abord ce que les Ivoiriens en pensent, d'accord? Et puis, le temps pour nous de nous ressaisir un peu. Et puis, on revient. Arrêtez de dénaturer ce que M. Choualeur demandait dit. On va juste écouter ce que les Ivoiriens pensent de cette crise. La FIFA est la fédération mère de toutes les autres fédérations. Donc, quand ça ne va pas à la base, c'est à la tête qu'on s'en prend. Mais quand la FIFA rejette encore, vous dites de répartir la base pour régler votre problème, c'est que la FIFA se désengage. Donc, rejeter encore, c'est une démission de la part de la FIFA. Le linge sale, c'est là en famille. Voilà. Ce que je peux dire dans un premier temps. Maintenant, et puis bon, s'il y a des questions peut-être internes ou bien souterraines que je ne sais pas, là, je ne peux pas vraiment dire autrement. Mais sinon, je sais que c'est tout à fait normal de régler tous les problèmes en famille. Si la FIFA n'est pas capable de pouvoir régler ce problème entre les deux entités, vraiment, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. La FIFA devrait être en mesure de pouvoir régler ça. Ce n'est pas normal. Tous, ils ont le même intérêt. Donc, ils devraient voir comment régler le problème. Ils devraient le faire même avant que ça aille à la FIFA. Mais puisque c'est arrivé là-bas maintenant, que les gars même les retournent, allez-y discuter et causer, entendez-vous. Je pense que c'est la meilleure solution que Sidi Diallo devrait adopter et pour essayer de s'entendre avec ses frères. Quand vous êtes dans une maison et puis bon, vous amenez votre parole ailleurs et que lui-même vous ramène l'ascenseur pour dire régler votre problème, je pense que c'est une décision sage. Mais comme on se connaît entre nous ici,
pour régler ici, vraiment, ça serait un peu difficile. C'est deux groupes ivoiriens. Donc ils ont intérêt à s'entendre pour le bien du football ivoirien. Ils n'ont pas intérêt à se diviser, ils n'ont pas intérêt à monter l'un contre l'autre. Donc ce que le président de FIFA a dit, je crois que c'est pour l'intérêt de la nation ivoirienne. Donc je crois que les gars doivent appliquer ce principe-là. La FIFA n'a pas réglé le problème. Ils ont déplacé le problème, mais n'ont pas réglé. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, la FIFA n'a pas réglé le problème, la FIFA a déplacé le problème, la FIFA demande aux frères ivoiriens de s'entendre. Oui, Choualio. Vous savez, c'est vraiment un document très important. Quand tu écoutes certaines interventions, ils comprennent déjà ce qui se passe. On parle aujourd'hui de la FIFA, mais la FIFA a fait fermer le bureau de la FIFA à Abidjan l'année dernière, sans même adresser un courrier à la Fédération ivoirienne de football. Ils ont déplacé le bureau à Dakar. Et aujourd'hui, le Sénégal vient d'obtenir l'accord de siège. À cause de quoi? Parce qu'il y a des rapports difficiles avec un individu. Je pense que... Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis sûr de ce que j'ai dit. Mais c'est fermé. Mais le bureau est fermé. Oui, ça peut être fermé. Oui, mais le bureau est fermé. Le bureau est envoyé à Dakar. Mais je sais de quoi je parle. Le bureau est fermé. D'accord. Allez demander à M. Sidi Diallo, il va répondre à la question. Le bureau est fermé. Ils ont envoyé le bureau à Dakar. Et le Sénégal vient d'obtenir l'accord de siège. Un bureau qui était une fierté pour le football ivoirien, pour des problèmes de personnes, le bureau a été délocalisé à Dakar. C'est de ça qu'il s'agit. Le football ivoirien est en train de dégringoler. Écoutez-moi bien. Le football ivoirien est en train de dégringoler. Les résultats ne sont pas bons. La gestion est décriée par le G42. Il y a un problème. Il faut reconnaître. Si on il y a un problème, laissez-le ajouter aussi. Je suis d'accord avec toi. Non, c'est clair que dans une famille, la famille du football ivoirien, si ne serait-ce que 32 ou même 15 clubs. Même 10 clubs. Non, même 10 clubs qui déjà se plaignent de la gestion d'un comité exécutif, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc il faut ça pour le régler. Mais il y a le test qui règle ce type de problème-là. Je viens, nos tests même de la FIFA règlent ce type de problème-là. Les tests disent, si vous avez tel nombre de personnes, de tel nombre d'associations, vous pouvez régler la question de cette façon-là. Ils n'ont pas encore atteint. Mais les tests je souhaite, parce que, regarde, ce que je veux dire, non, s'il te plaît, ce que je veux dire, Cathy, les Ivoiriens sont un peu fatigués de ce problème-là. Les Ivoiriens sont fatigués de ce problème. Si tel est que les dissidents, ils sont 42, on revient au test dont la FIFA parle. Vous êtes 42, refaites la procédure. Allons-y, la FIFA, le comité exécutif sera obligé d'aller à l'Assemblée générale extraordinaire et puis on n'en parle plus, basta. Parce que la question, telle qu'elle se pose, finalement, pour moi, ça devient une question de personne, la personne de Sidi Diallo. Alors que le football ivoirien, pour moi, est beaucoup plus important que la personne du président Sidi Diallo. Il est venu aujourd'hui, il sera là pas là demain. Mais il faut qu'on pose le vrai problème. D'accord, Magloire, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Non, je voulais simplement dire qu'il faut avancer. Il faut avancer, il faut que le G42 comprenne qu'il faut avancer. Aujourd'hui, Zurich a fini. Le président Sidi Diallo et son comité exécutif proposent les états généraux. En plus, il y a une assemblée générale ordinaire dans le mois de juin. Il y a une opportunité de discuter de toutes ces affaires-là. On ne va pas continuer à revenir sur ce que la FIFA a déjà clos. Je pense que la meilleure manière de régler ça, c'est pour les clubs du G42, c'est de vraiment accepter la main tendue du président de la FIFA pour qu'ils viennent aux États généraux, pour qu'ensemble, avec tous les autres acteurs du football, on puisse débattre des problèmes du football, trouver des solutions pour faire avancer le football ivoirien. C'est ce qui est important. Maintenant, en juin, quand il y aura l'Assemblée générale ordinaire, ils pourront poser tous leurs problèmes. Ils pourront dire tout ce qu'ils veulent. Mais on ne va pas... Ça fait 4 mois, 5 mois que ça dure. On ne va pas continuer. Okay, faut qu'on avance. Je suis vraiment étonné des propos de Magloire. Lui qui parlait de tests, qu'il faut respecter les tests. Mais montre-moi un test de la Fédération ivoirienne de football qui parle d'états généraux. Non, je peux te lire les tests. Je peux te lire les tests. Écoute-moi, j'arrive. Le comité exécutif prend tout. J'ai dit, montre-moi un test de la Fédération ivoirienne de football. C'est ce que je dis. J'ai dit que les tests de la FIFA disent que le comité exécutif prend les mesures qu'il estime nécessaires pour le développement du football. Voilà. Mais montre-moi l'article. Parle, je te retrouve l'article. Je te retrouve l'article. Ça, c'est pas confirmé, ça. Je retrouve l'article tout de suite. Ça, c'est un premier point. Oui. Deuxième point, je suis d'accord avec vous. Quand tu parles de tests, c'est bien. Mais il y a un problème dans une famille, dans une association.
ce n'est pas une association de village, c'est une association. La fédération est l'émanation des clubs. Il y a au moins 42 clubs qui réclament une assemblée générale. Et 42 clubs avérés, puisqu'après on a vu des départements et tout ça. Ils n'arrivent pas à atteindre le quorum. Mais pour créer la paix, pour calmer tout le monde, il y a un texte de la fédération, des statuts qui disent, l'article 20, Assemblée générale extraordinaire, le comité exécutif peut en tout temps convoquer l'Assemblée générale en session extraordinaire. Vous avez déjà lu ça? J'ai déjà lu ça. Ça, c'est très important. M. Sidi Diallo peut prendre sur lui, ok, comme vous plaignez, venez à l'Assemblée générale. Mais maintenant, M. Sidi Diallo dit, lui, ne fait pas ça et qu'il attend l'Assemblée générale ordinaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est de ça qu'il s'agit. Non, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Michel, tu as un problème avec l'Assemblée générale ordinaire? Non, c'est une assemblée générale. L'assemblée générale. C'est une assemblée générale. Écoute-moi. L'assemblée générale ordinaire, elle est annuelle. C'est en juin prochain que l'assemblée générale ordinaire va se tenir. Mais l'assemblée générale extraordinaire, il y a une crise. Il y a une crise dans le football ivoirien. Mais il faut convoquer l'Assemblée générale extraordinaire. Si le G42 est incapable de convoquer l'Assemblée générale extraordinaire, la Fédération ivoirienne de football, pour calmer les esprits, peut elle-même convoquer cette Assemblée générale extraordinaire. C'est mon dernier mot. Okay. Nous avons seulement 2 minutes. Vous avez 30 secondes pour conclure. On fait le tour, puis je reviens. Non, mais il n'y a pas de souci, je commence par vous. Non, continue, puis je reviens. Il veut avoir le dernier mot. Charles veut avoir le dernier mot. D'accord, sinon c'est moi qui distribue la parole, mais je vous l'accorde. Ce qui est bien à la télé, c'est que tout est enregistré. Je souhaiterais simplement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je souhaiterais simplement que les acteurs du football ivoirien avancent. Et qu'ils ne traînent pas sur les mêmes choses. Aujourd'hui, il faut avancer. Il faut avancer. Moi, je pense que les États généraux, c'est une très belle opportunité qui est offerte aux acteurs du football pour trouver des solutions, pour qu'on réveille ce football-là. Donc, pour vous, il faut avancer. Il faut avancer, vraiment, il faut avancer. Moi, je suis entièrement d'accord, il faut avancer. Et la seule façon d'avancer, c'est d'évacuer ce problème-là. S'ils sont vraiment 42, qui viennent, on en parle. S'ils ne sont pas 42, qui viennent aux États généraux, on va discuter de différents problèmes. Et puis l'Assemblée générale ordinaire, on pourra débattre d'autres choses. Si là-bas, ils veulent maintenant ne pas donner le cutus au président Sidi Diallo, ils ne lui donneront pas. Et les Ivoiriens vont constater qu'effectivement, Sidi Diallo est minoritaire. Voilà. Vous avez 20 secondes. Ouais, moi, je pense que le problème du football ivoirien aujourd'hui, c'est M. Sidi Diallo qui sauve le football ivoirien en dégageant, en partant. D'accord. Donc, pour vous, il faut avancer, il faut aller aux États généraux. Pour vous, il faut que Sidi Diallo carrément disparaisse du paysage pour que le football se porte mieux. Alors, messieurs, vous avez suivi cette émission, hein, le G42, la Fédération ivoirienne de football. Tout ce que nous voulons, c'est que vous entendiez et que le football ivoirien puisse avancer. Merci, messieurs, d'être venus. Et puis, je sais que ce débat, on le fera encore. Merci à vous également d'avoir suivi. Demain, vous serez avec Fatima Sibé. Au revoir. Il n'a pas dit qu'il le remplace, hein?